Bonjour à tous, bonjour Philippe, bonjour Anthony, bonjour à tous les Bonjour. participants de ce webinaire. Merci d'être Bonjour. présents aujourd'hui. Donc petit rappel sur le sujet le thème de ce webinaire Discovery. Donc nous avons aujourd'hui avec nous Philippe Lafitte, cofondateur et gérant d'Easycom, ainsi qu'Anthony Bourreau du côté Wildix, responsable commercial Nord-Ouest Wildix France. Donc voilà, pour ceux qui connaissent le webinaire, vous connaissez le procédé. Vos micros sont coupés. Vous aurez toutefois la possibilité de poser vos questions tout au long de ce webinaire, durant les présentations d'Anthony et de Philippe. Nous reviendrons juste à la fin sur ces questions pour répondre aux points qui méritent d'être éclaircis. Voilà, c'est à peu près tout. Messieurs, je vais vous laisser la main. Je vous souhaite une très bonne présentation. Et puis, nous reviendrons pour les questions en fin de présentation. Merci Alexandre. Tout d'abord, bonjour à tous. Merci de prendre le temps pour participer à ce webinaire Discovery. Le sujet d'aujourd'hui donc sont les solutions de centres de contact multicanal en partenariat avec la société Easycom. Donc j'aurai le plaisir de présenter ce webinaire de manière en collaboration avec Philippe. Donc l'idée, c'est de vous faire une petite présentation de la société Wildix et de la gamme produits, d'aborder le panel des services centres de contact associés à la solution Wildix, et puis je passerai par la suite la main à Philippe pour qu'il présente l'association de services qu'il peut apporter et la valeur ajoutée associée à notre plateforme. Donc, avant de commencer, nous sommes Wildix, une société italienne multinationale. Nous avons la particularité d'être à la fois constructeur et éditeur de solutions logicielles et de softphonie, donc tout ce qui concerne la collaboration. La société a été créée en 2003 par les frères Osler, donc c'est une société italienne qui est née du côté de Trento. Nous sommes arrivés sur le marché français en 2011. Notre siège est situé à Carcassonne et aujourd'hui, nous sommes une quinzaine de collaborateurs à travailler sur le marché français, à la fois répartis sur la partie technique, commerce et marketing. En 2020, Wildix, ça représente 10 filiales dans le monde et à peu près 180 personnes. 30% de nos effectifs sont dédiés à la recherche et au développement. On porte une attention très particulière à l'innovation permanente et cette innovation vient du marché. On n'arrive pas avec un produit tout fait auquel les clients finaux doivent s'adapter, mais on a la capacité, à l'inverse, de s'adapter à toutes les demandes de clients finaux. Nous étions les premiers à utiliser la technologie du WebRTC, donc avoir un IPBX full SIP basé sur un navigateur web. Donc c'est quelque chose qui est très simple à mettre en œuvre et très intuitif au déploiement. Notre croissance est à 2 chiffres sur un secteur d'activité qui est quand même très concurrentiel. Donc la croissance que vous voyez de 32%, c'est la croissance organique liée au développement de nos partenaires intégrateurs en région. On a la particularité de travailler en indirect via les intégrateurs et non pas par un réseau de distribution comme des grossistes, par exemple. Nous sommes représentés aujourd'hui dans 135 pays dans le monde. Et petite nouveauté, donc information de mai 2020, au niveau du nombre d'utilisateurs actifs de notre solution. Donc c'est des licences actives de manière quotidienne, c'est pas quelqu'un qui se connecte tous les 6 mois à son IPBX. Donc nous avons passé le 1 200 000 d'utilisateurs dans le monde. Pour parler de notre solution, donc je l'ai dit en introduction, elle est basée sur le WebRTC, sur un navigateur. Vous avez besoin d'une connexion Internet et d'un navigateur, qu'il soit Edge, Firefox ou Google Chrome. La solution est innovante et elle cherche à évoluer de manière permanente grâce aux remontées marché transmises par nos intégrateurs. Elle est pragmatique, elle va à l'essentiel. Elle récupère les fonctionnalités traditionnelles de téléphonie, donc que vous pouviez retrouver chez les constructeurs historiques, et elle apporte cette capacité et ces nouveautés liées aux communications unifiées. Notre modèle de financement est résolument OPEX. On le verra à la fois sur la partie logicielle et la partie matérielle.
Qu'est-ce que sont les communications unifiées chez Willix? Donc, je l'ai dit, nous sommes à la fois constructeurs et développeurs. Nous avons cette capacité aujourd'hui dans un monde où la dématérialisation est de plus en plus présente, où il y a un besoin permanent de synchronisation entre les dispositifs. Nous avons cette capacité de maîtriser l'ensemble de notre solution de A à Z. Donc sur un seul et même serveur, vous allez pouvoir faire du CTI, de la voix de manière classique, d'apporter du service de mobilité via des applications mobiles, soit Android, soit iOS, d'apporter des intégrations logicielles, donc que ce soit au niveau matériel pour la partie casque par exemple, ou des logiciels tiers de tout type pour différents secteurs. Je vous ai mis quelques exemples sur le slide. Vous avez également des serveurs fax et SMS intégrés dans notre IPBX et bien sûr le sujet d'actualité avec le Covid, la partie vidéo, appel vidéo et la partie visioconférence où la demande a explosé pendant cette période de confinement. Nous sommes la solution la plus complète du marché. Comme je vous l'ai dit, nous avons la particularité de savoir et de maîtriser à la fois la partie hardware, la partie software et la partie firmware que nous injectons dans nos postes. Donc l'ensemble des dispositifs Willix sont auto-provisionnés. Donc ils se reconnaissent entre eux de manière tout à fait naturelle. Sur la partie logicielle, donc c'est la partie softphonie et la partie statistique que nous verrons par la suite. Et au niveau des implémentations, donc des innovations propres à Wildix, c'est l'incrémentation du WebRTC et la transformation des formulaires contacts qui sont présents sur 100% des sites internet aujourd'hui, mais qui n'ont pas de réel impact sur votre business ou sur le business de vos clients finaux. Aujourd'hui, un internaute lambda se connecte sur votre site institutionnel. Grâce à Kite, il pourra rentrer sur votre IPBX et rentrer en communication de manière instantanée avec vous. Donc ça se fera par l'intermédiaire d'un chat, ça peut se faire par l'intermédiaire d'un appel vidéo ou d'un appel voix. En retour, vous recevrez dans votre espace utilisateur, donc l'outil collaboration, l'interface utilisateur, un chat qui va vous permettre de répondre de manière instantanée à la demande, et ce, quel que soit votre statut. Vous aurez l'occasion de répondre par chat, de lancer un appel vidéo, éventuellement de faire un partage de documents ou un partage d'écran. Et ce, sans rien avoir à installer côté utilisateur final. Pour parler et détailler un petit peu l'architecture de notre solution, donc bien sûr, nous avons la partie visioconférence qui se traduit sur différents modèles, à la fois les salles de réunion, mais aussi des visios mobiles avec une caméra mobile. La partie IPBX qui se présente sur 3 plateformes différentes qui sont combinables entre elles. Donc vous avez la possibilité de le gérer chez votre client de manière classique, je dirais, en rack 19 pouces avec un IPBX physique. Vous avez la possibilité de virtualiser votre IPBX et de l'héberger dans un data center de votre choix en local, ou tout simplement d'utiliser les services cloud Wildix avec un hébergement chez notre partenaire Amazon. On a des dispositifs donc pour le réseau DECT, la softphonie avec collaboration, l'application mobile et les postes IP. On a également des passerelles VoIP pour récupérer les signaux historiques, tels les LR, les T0 et les T2. On a également la possibilité de vous fournir la partie switch ou la partie casque. On le verra plus tard. Côté logiciel, donc nous sommes aujourd'hui en version 4. La version 5 est sur le point de sortir. Il ne saurait tarder, je crois que c'est la semaine prochaine ou le 5 juin, où la version 5 sera présentée. La base de notre IPBX, c'est du Linux. Après, il y a un développement qui est fait en interne. Il est propre à Wildix. Nous gérons bien sûr le CIPE standard. Vous avez la possibilité de faire tout le management de la solution via le web. Donc, ça simplifie la maintenance que vous pouvez faire à distance. Et les installations et configurations sont simplifiées. Pour vous donner quelques exemples, que ce soit sur des partenaires utilisant des constructeurs historiques, il nous remonte gagner 25% de temps à l'installation sur une configuration équivalente à ce qu'il pouvait faire avant.
La gamme matérielle cette fois. Alors je ne vais pas m'étendre très longuement parce que notre temps est compté. Simplement, je vais attirer votre attention sur deux produits qui sont liés à l'activité centre d'appel, donc le poste supervision, qui est un poste dédié pour les top managers de centre d'appel, puisqu'ils ont la possibilité de gérer directement sur l'écran tactile du poste le trafic lié aux communications. Autre produit, nouveauté 2020, les casques mono LED ou duo LED, donc c'est une gamme filaire qui a la particularité d'afficher également le statut de présence et d'action du collaborateur. L'ensemble des produits Wildix est garanti 5 ans. On revient toujours à la même histoire. Nous sommes constructeurs et éditeurs de la solution logicielle. Donc, nous n'avons aucun souci à garantir les produits 5 ans puisque on connaît notre matériel. Si vous rencontrez un problème sur une installation, le problème ne viendra pas d'un constructeur tiers, il viendra de chez nous et on vous assistera à le trouver et à l'améliorer. Passons maintenant sur le licensing. La particularité de Wildix, c'est que chaque utilisateur de votre client final aura besoin d'une licence pour pouvoir fonctionner. C'est assez simple, nous avons 4 profils utilisateurs. Le premier, c'est la licence basique. Ça vous permet grosso modo de faire de la téléphonie traditionnelle. Vous appelez, vous décrochez, vous appelez, vous raccrochez. Aucune fonctionnalité avancée. Un seul dispositif par utilisateur et 2 voies de communication par utilisateur. Alors, j'attire votre attention sur les voies de communication. On parle de voies de communication vers l'externe. Les voies de communication internes ne sont pas comptabilisées dans ce chiffre. Vous passez sur une licence essentielle. Vous allez doubler les voies de communication, vous allez passer à 4 et surtout, vous allez avoir la possibilité de gérer jusqu'à 10 dispositifs par utilisateur. Ça peut être simplement un poste de bureau, récupérer une activité via la softphonie. Vous pouvez utiliser un DECT, une application mobile pour les personnes qui sont nomades. C'est toute une panoplie de services et de fonctionnalités de communication unifiée que vous allez récupérer. Donc, ça va être le chat, le statut de présence de vos collaborateurs, le post-it, le transfert de fichiers, le partage d'écran. Vous allez pouvoir monter des appels vidéo de point à point sur votre réseau interne. Vous souhaitez maintenant vous ouvrir à l'externe, monter des ponts de conférence vers des clients, par exemple, extérieurs à votre réseau, vous aurez besoin d'une licence business. La licence business va également vous permettre d'intégrer Kite, donc la transformation des formulaires contact des sites institutionnels, et également vous permettre toutes les intégrations de logiciels tiers via les API, Web API ou en TAPI. La dernière licence, elle est un petit peu à part, enfin je la classe à part, c'est l'UC Premium. Elle vous donne accès à toutes les fonctionnalités que nous avons vues précédemment sur la licence basique, essentielle et business, avec en plus l'outil CDRView. Donc le CDRView, c'est un outil statistique qui vous permet de faire de l'analyse de votre trafic de communication. Vous allez récupérer toutes les fonctionnalités de business intelligence, donc la conversion de texte en voix, la lecture de vos messages vocaux ou la création dynamique de réponses vocales interactives tout simplement via le dial plan. L'annuaire téléphonique également mondial et puis la CD évoluée pour la gestion des files d'attente dans les centres de contact. Quelques exemples d'intégration, donc que ce soit sur la partie matérielle ou la partie logicielle. Donc on voit les 3 principaux acteurs du casque, Poly, Jabra et Sennheiser. On a une intégration très poussée avec Outlook Office 365, du Microsoft Teams bien sûr, Ascom CRMS pour le monde de la santé, Oracle pour le monde hôtelier, Zoho pour du CRM. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Du Mobotix et du 2N pour la partie caméra. Pour résumer, alors ce qu'il faut retenir, c'est que notre système est personnalisable et évolutif et c'est le marché qui fait notre système et encore une fois, pas l'inverse. Vous avez 3 plateformes disponibles, la plateforme physique, le virtualisé en data center proche de chez vous ou le Wildix Cloud. Quelle que soit la plateforme utilisée, le serveur sera identique. 4 licences, téléphonie traditionnelle, vous prenez une basique, vous souhaitez avoir de la communication unifiée en plus des fonctionnalités traditionnelles, vous partirez sur une essentielle.
vous avez des collaborateurs qui organisent des visioconférences vers l'extérieur, ou vous souhaitez intégrer une intégration avec EasyCom, par exemple. Vous aurez besoin d'une licence business, ça vous ouvrira Kite, et puis la licence premium, outils statistiques. Notre mode d'investissement est résolument OPEX, que ce soit sur la partie licence, software, et la partie matériel. Vous avez 3 choix. Le 5 ans, donc ça vous assure globalement un prix. L'annuel ou le mensuel. Le mensuel, c'est plus destiné à des activités qui sont fluctuantes de mois en mois, ou si vos collaborateurs souhaitent évoluer d'une licence essentielle à une licence business très facilement. La nouveauté 2019, second semestre 2019, c'était l'offre Hardware as a Service Wildix. Donc c'est tout simplement libérer la propriété du matériel chez vos clients finaux. Je vous donne un exemple. Vous avez un client final qui a une partie de CT chez lui. Il souhaite souscrire à l'offre Hardware as a Service. Le jour où son DECT tombe, il sera automatiquement remplacé par le modèle existant, voire le modèle supérieur s'il y a eu une évolution de matériel entre-temps. Et ce, sans rien vous demander. C'est le principe de toujours avoir un système à jour à la fois au niveau logiciel et à la fois au niveau matériel. Votre matériel, vous ne l'achetez plus pour 5-10 ans. Potentiellement, il peut évoluer dans le temps grâce à cette assurance tout risque. Parlons maintenant du sujet d'actualité et d'aujourd'hui pour ce webinaire, donc les solutions de centre d'appel. Les solutions de centre d'appel et l'association de Wildix avec EasyCom. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, je laisserai Philippe aborder sa partie sur les services EasyCom. Ce que je peux vous dire, c'est qu'elle est nativement collaborative et naturellement connectée avec notre IPBX. L'idée, c'est d'apporter de la valeur ajoutée et d'optimiser la relation client chez vos partenaires. Quelles sont les principales problématiques des centres d'appel? Tout d'abord, bénéficier d'un espace de travail ergonomique et fiable. Sur ça, on n'aura pas un grand impact. Bénéficier d'intégration CRM pour avoir de la remontée de fiches et des informations claires et rapides sur l'appelant. Un besoin de continuité de service également, puisque dans les centres d'appel, la rentabilité est journalière. Ils doivent faire face également à un turnover important au niveau de leur personnel, donc les outils doivent être les plus simples possibles et intuitifs pour la prise en main. L'analyse des données, donc avoir la capacité à voir et analyser le trafic entrant sur les communications. Notre outil Dialplan, donc le portail administrateur, vous avez différents scénarios possibles. Tout d'abord, la création de groupes d'appel, et ce, de façon illimitée. Vous avez également possibilité sur le traitement des SDA de créer des cascades, toujours pareil, pas de limitation à ce niveau-là. Vous créerez des listes prioritaires, des contacts VIP et des listes potentiellement à passer en second temps, des blacklists. La possibilité sur les serveurs vocaux, pareil, pas de limitation dans le nombre de niveaux ou d'arbres, avec la gestion en plus des plages horaires. L'attribution du destinataire via la fiche contact, donc c'est ce que l'on appelle le commercial dédié par exemple. La création de fichiers son illimité, donc par l'intermédiaire d'un studio externe ou tout simplement de manière personnalisée, vous renseignez votre message de manière écrite et il sera retranscrit en fichier audio, donc sous format Wave ou MP3. Les groupes d'appel maintenant, quelles sont les stratégies? Tout d'abord, vous avez la possibilité d'annoncer le temps d'attente à l'appelant lorsque l'appel ne peut pas être décroché. De rediriger l'appel soit vers tous les opérateurs d'un groupe, soit un par un, ou par exemple vers celui qui a pris le moins d'appels. La distribution d'appels est gérée aussi selon les statuts agents, disponibles, en ligne ou absents. L'assignation de contact à un agent, donc ça c'est dès la fiche contact, on peut dire tel client doit tomber en priorité sur tel agent.
La personnalisation à la fois des sonneries, des musiques d'attente ou des prédécrochés. Vous avez la possibilité de définir différentes sonneries selon que l'appel est interne, externe, la musique d'attente selon le type de client que vous recevez. Et enfin, la gestion d'un temps déterminé entre chaque appel. Donc, c'est laisser le temps à l'agent de faire un rapport de l'appel précédent avant de prendre le suivant. La gestion des groupes. Donc, l'assignation peut se faire de 3 manières. Vous avez la possibilité de le faire directement via le portail admin, depuis le poste, qu'il soit fixe ou via votre interface utilisateur de collaboration. Donc, j'ai pris un exemple ici de tous les groupes d'appels que nous avons chez Wildix. Donc, simplement, vous devez, pardon, je reviens dessus. Voilà. Donc, vous avez la possibilité de cocher les différents groupes sur lesquels vous souhaitez vous connecter. Vous pouvez le faire via l'interface ou même directement via le poste. Donc, on le voit sur l'image de droite. Les outils de centre d'appel chez Wildix. Donc, ça concerne tout d'abord l'interface de collaboration, l'interface utilisateur, qui permet de faire de la softphonie. Ensuite, le dictaphone de Google, qui est présent à la fois dans l'espace chat, mais également pour vos appels. Donc, que ce soit des appels internes vers vos collègues ou des appels externes, vous pouvez tout à fait utiliser le dictaphone dans ces deux cas. Le transfert d'appel. Lorsque vous recevez un appel sur collaboration, votre fenêtre d'appel peut être glissée, déposée vers le contact recherché et sur lequel vous souhaitez transférer l'appel. L'intégration CRM, donc qui permet la levée de fiches contact via les Web API ou tout simplement via une URL. Les casques filaires mono-LED du OLED, donc c'est la nouveauté 2020, qui permettent de connaître le statut de chaque agent en temps réel. Et enfin, le poste supervision, donc dédié au top manager de ces services centres d'appel. Les statuts de présence maintenant. Donc, c'est l'affichage en temps réel sur n'importe quel dispositif Wildix. Donc, dans le cas du centre d'appel, ça va être sur l'interface de collaboration, la softphonie, sur nos casques mono LED avec la signalisation en vert de la disponibilité de cet agent. Ça peut être également sur les postes fixes, DECT ou mobile via l'application GSM. La continuité de service, point très important pour la rentabilité journalière des centres d'appel. Donc tout d'abord la redondance d'IPBX via le failover, mais également le backup 4G via une passerelle que nous appelons DCaver, qui est une passerelle GSM chez Wildix. L'outil statistique disponible à partir de la licence Premium, donc elle s'appelle le CDR View. Vous en avez un affichage sur votre droite sur l'écran en noir. Qu'est-ce qu'il vous permet? Vous avez de base des filtres qui sont prédéfinis. Ces filtres, vous pouvez, de manière à apporter plus de précision dans vos requêtes, les personnaliser. Vous allez pouvoir faire vos filtres en fonction des appels entrants, appels sortants, des messages vocaux, des fax reçus, les appels par utilisateur, par groupe sur une période donnée, sur les appels répondus, non répondus, via des temps de sonnerie, donc les temps d'attente ou même de communication, dire je veux rechercher tous les appels qui durent plus de 30 minutes parce que ça n'a aucun intérêt pour le business. Vous avez la possibilité de le faire sur les enregistrements d'appels que vous avez pu effectuer. Sur les tags, lorsque vous recevez un appel, votre fenêtre d'appel vous donne la possibilité de mettre des étiquettes sur la provenance ou l'issue de votre appel, selon s'il est destiné au commerce, au service du marketing ou au service technique. Donc, je reçois un appel étant au commerce destiné au service technique, je tag pour identifier l'appel comme non concerné ou mal redirigé. Vous pouvez également le traiter via les SLA. Donc, c'est une garantie de service. En l'occurrence, pour les centres d'appel, on peut dire qu'un directeur exige un temps de réponse de 20 secondes. Donc, la garantie de service, les SLA, vous permettent d'identifier qui répond dans ces 20 secondes et qui potentiellement répond au-delà et combien d'appels en moyenne sont gérés dans les temps souhaités.
Enfin, vous avez la possibilité d'exporter ces données, donc que ce soit des diagrammes ou des courbes, en fichier Excel ou fichier CSV. Enfin, le dernier point, le wallboard Wildix. Donc ici, j'ai pris l'exemple du support France. Donc tout simplement, ça permet d'afficher les groupes d'appels que vous souhaitez suivre et de voir s'ils respectent les conditions de SLA que vous avez définies. Autre point, c'est surveiller la présence et l'état d'activité de chacun des membres du groupe. Vous souhaitez ajouter des membres, vous avez la possibilité de cliquer sur le plus et ajouter certains agents en plus. Vous recevez également les informations sur le nombre d'agents dans un groupe d'appel. Donc, vous avez le nombre total, le nombre disponible, le nombre en pause ou éventuellement en ligne. Vous avez également l'information sur le nombre d'appels traités de manière instantanée. Voir les temps d'inactivité et les temps de conversation de chacun des membres, avec également l'information sur la conversation relative, donc avec qui la personne est en ligne et depuis combien de temps. Voilà, j'en ai fini pour la présentation de la partie centre d'appel Wildix. Je n'ai volontairement pas présenté l'interface de utilisateur parce que j'aurais empiété sur la partie de Philippe. Je vous laisse mes coordonnées. Je reste disponible pour vos questions qui arriveront éventuellement en annexe après la présentation de Philippe. Et je passe la main pour la présentation des services EasyCom et la valeur ajoutée qu'elles peuvent apporter sur nos solutions Wildix. Parfait, merci Anthony. Écoutez, je pense que quelqu'un doit partager un peu mon écran, je ne sais pas trop. C'est bien ça, oui. Merci Ça va Anthony venir, pour la je pense. présentation. En attendant que je te donne la main, Philippe, sur ta présentation, que voilà. Petit rappel pour ceux qui sont arrivés peut-être en cours et qui ne sont pas habitués. Donc vos micros sont coupés. Si vous souhaitez poser des questions par rapport à ce qui a été déjà dit ou ce que Philippe va annoncer, n'hésitez pas à aller utiliser le chat disponible durant cette présentation. Nous reviendrons sur vos questions et les traiterons à la fin. Donc voilà, n'oubliez pas d'utiliser cette possibilité-là. On se fera un plaisir de vous répondre. Parfait. C'est bon pour moi, Philippe, je te laisse donc la main. Ok, je valide quand même le fait qu'on voit bien l'écran Interact, c'est ok pour vous, Anthony? C'est tout bon. Ouais, c'est bon. Ok, super. Bon, ben, je démarre, parfait. Merci à vous d'assister à ce webinaire. Enchanté de participer également avec Wildix. On travaille depuis quelques temps avec Wildix. Nous avons des clients communs aussi depuis quelques temps, donc il y a tout intérêt à apporter de la valeur ajoutée aussi à cette solution. Alors, pour démarrer, Interact, c'est le nom de la solution. EasyCom, nous sommes basés à Tours. Nous sommes des Français. On développe entièrement le produit à Tours. Interact, c'est le diminutif d'interaction client. Et notre métier, entre guillemets, est de gérer toutes les interactions clients. Vous allez le voir dans quelques instants. Alors, je ne vais pas parler de centre d'appel. Je vais parler de centre de contact omnicanal parce qu'on va gérer beaucoup plus de canaux que la voix. Et puis, on va parler aussi de collaboration, de collaboratif, de messagerie unifiée, etc., etc. Pour comprendre un petit peu le sommaire, je vais présenter EasyCom aux gens qui ne nous connaissent pas, le périmètre fonctionnel du centre de contact et puis notre approche commerciale, elle est aussi importante, et les liens que nous pouvons avoir avec Wildix. Et je vous laisserai en fin de webinaire les coordonnées de chacun puisque nous sommes également régionalisés avec des commerciaux qui sont présents dans différents secteurs géographiques. Alors, EasyCom, ça a 25 ans, ça fait un petit moment qu'on existe sur le marché, on est en vente indirecte quasi exclusivement, on travaille sur tout le territoire français, mais aussi un petit peu en dehors de France, mais notre tasse de thé est vraiment française. Pour faire simple, c'est 1400 centres de contact installés, donc c'est un des plus gros parcs français, si ce n'est le plus gros, avec 300 000 utilisateurs au quotidien, et surtout, c'est que nous sommes reconnus sur ce marché pour avoir des connexions avec la plupart des CRM ERP. Je l'ai vu quelques-uns tout à l'heure avec Wildix, je vais vous en proposer d'autres. Évidemment, c'est vraiment notre force depuis une vingtaine d'années. On a démarré à la fin des années 90, aller tanner, le mot est pas assez fort, tous les éditeurs CRM pour arriver à avoir des connecteurs. Et je reviens là-dessus, certains le savent, hein, un appel d'URL, ce n'est pas suffisant pour faire une offre CTI digne de ce nom. Pour comprendre aussi notre périmètre fonctionnel, nous sommes tous chez EasyCom pour la plupart des anciens
de constructeurs télécoms. Voilà, je ne dirais pas moi d'où je viens, mais peu importe. Nous gérons de la voix, nous gérons évidemment tout ce qui va être appel sortant, donc les campagnes d'appel sortant, avec un objectif de, comment dirais-je, de multiplier un petit peu le nombre de communications abouties, c'est-à-dire principalement du démarchage, de la prise de rendez-vous, du sondage, etc. Nous avons également une offre SMS, puisque le SMS a un taux de lecture et un taux de pénétration qui est assez intéressant. Il est souvent couplé aux appels sortants, d'ailleurs, c'est des choses qui sont intéressantes. Et puis, une partie mail, nous récupérons les mails des clients, nous allons faire une analyse sémantique, une analyse syntaxique du contenu des mails pour éventuellement les prioriser, les réaffecter aux bonnes personnes et aux bons services. On va ajouter les formulaires web, puisque soit on est sur du mail libre classique que l'on distribue comme des appels téléphoniques, soit les clients vont passer à travers le site internet pour distribuer ces fameux formulaires web qui vont permettre un petit peu de taguer les demandes et de mieux les comprendre. Et puis, une ribambelle d'interactions web. Donc, on va passer d'abord par le web callback. Vous avez tous vu sur les sites internet le petit avatar que l'on trouve souvent en bas à droite. Donc, avec des gens qui demandent à être rappelés, des personnes qui demandent à chatter. Vous avez aussi de la vidéo, ça le vend en poupe en ce moment, on en fait vraiment beaucoup. L'objectif, c'est pas de voir l'agent, c'est pas de voir le client, mais c'est de voir l'environnement du client. Ça évite des tas d'allers-retours, ramener du matériel, on peut faire du dépannage à distance, on peut faire beaucoup de choses. Donc ça, on en vend vraiment pas mal en ce moment. Et puis, vous avez une partie chatbot. Si vous avez entendu parler de chatbot, de callbot, etc., on est en plein dedans. Le télétravail nous pousse aussi un petit peu à faire du chatbot, puisque les gens qui sont en télétravail sont aussi parfois un peu moins disponibles. Donc, le chatbot, lui, va avoir une disponibilité 24 heures sur 24, 7/7, pour justement compléter les réponses au niveau des utilisateurs. Je continue. Nous faisons également des réseaux sociaux à travers Facebook, à travers tous les réseaux sociaux que vous pouvez trouver sur le marché, qui est principalement en B2C pour des particuliers. C'est notre offre. On gère aussi de la communication. On a aussi un softphone. Donc, on en reparlera si on a un petit peu plus de temps ou suivant vos projets. Voilà, l'offre EasyCom, elle est assez pléthorique d'un point de vue fonctionnel. Et ce qui est intéressant de comprendre en fait aujourd'hui, c'est pourquoi on parle de multicanal. Même dans la sémantique, pourquoi on est passé du centre d'appel à du centre de contact multicanal. Il y a une vraie raison à ça. D'abord, c'est quelque chose qui est parfaitement générationnel. Je vais faire une petite caricature, mais les anciens se déplacent, les cinquantenaires téléphonent ou font du mail. Les trentenaires voilà, sont plutôt sur des outils un petit peu plus collaboratifs, et les jeunes d'aujourd'hui aiment un peu moins le téléphone et sont plutôt sur des applications purement de chat. Donc, les clients de nos clients sont aussi des utilisateurs différents. Les clients de demain, ça sera les jeunes d'aujourd'hui qui utilisent un petit peu moins le téléphone. Et donc, nous sommes face à des canaux différents. Et nos clients finaux, on les martèle du matin au soir, digitalisés, informatisés, mettez de l'intelligence artificielle avec des mots parfois un peu pompeux, mais en tout cas, on l'a bien vu avec cette époque de coronavirus, les sites internet ont énormément fonctionné. Donc, nous avons des utilisateurs qui sont un petit peu différents. Si on essaie de comprendre un petit peu la répartition qui se fait depuis pas mal d'années, moi je suis un pur player de la voix, je viens du monde du PBX, et on voit que la voix a perdu un petit peu de sa part de marché, entre guillemets, en utilisation. Elle continue de diminuer, même si ça reste le média le plus important en termes de relations clients, elle continue de diminuer. Le mail s'est installé depuis pas mal d'années, et puis on voit les interactions web qui ont augmenté de manière très très forte à travers les sites internet, en prise de commande, etc. Et on ajoutera bien évidemment les réseaux sociaux, les messageries par mobile. Donc on a cette obligation dans un service client d'offrir tous ces canaux à nos clients finaux en tout cas. C'est quelque chose qui est devenu vraiment important. Donc, vous le comprenez, en fait, le client ne veut pas une offre de centre d'appel, il ne veut pas un ACD, ça ne l'intéresse plus. Les ACD qui sont intégrés au système téléphonique traditionnel sont devenus complètement obsolètes. Aujourd'hui, lorsque vous avez un client final qui vous demande une offre de gestion de relation client, quel qu'il soit, donc, peu importe le service, l'activité, il va vous demander
de gérer de la voix, de gérer du mail, de gérer du web, d'avoir des interactions avec son CRM. Le CTI qui a démarré dans la fin des années 90, on va dire, pas de manière forte, hein, c'est complètement installé, c'est généralisé, c'est facile à montrer, c'est devenu aussi facile à utiliser, mais soit vous avez le connecteur avec l'éditeur, soit si vous êtes dans une défense d'appel d'offres et que vous n'avez pas l'éditeur, vous n'avez pas de référence, vous perdrez le dossier. Donc c'est très très important d'avoir déjà des connecteurs avec les éditeurs avec qui on peut travailler. Alors en voici quelques-uns, je n'ai pas tout mis parce qu'il y en a 150, enfin même je ne suis plus tellement à jour. Il y a plus de 150 partenaires ERP et CRM sur le marché, donc vous trouvez un petit peu de tout. Vous trouvez les traditionnels Salesforce, Microsoft Dynamics, vous trouvez du Sage, du CJ, du EasyLog, du Aeron, etc. Dans des secteurs d'activité, je n'ai pas mis du WinPro pour les concessionnaires voitures, mais vous trouvez un nombre impressionnant de partenaires EasyCom avec qui nous avons fait des interfaces. Ce n'est pas un appel d'URL basique, dans certains cas ça l'est, hein, mais ce n'est pas seulement un appel d'URL basique qui va permettre de monter une fiche, ce sont des interfaces beaucoup plus fortes qui vont permettre d'avoir un parcours client qui est intégré dans le CRM, qui vont permettre de monter la fiche, de faire des transferts de fiches, d'avoir des tas de choses, d'avoir un historique complet des sollicitations clients qui sont intégrées dans le CRM. Donc on a travaillé depuis des années avec la plupart de ces éditeurs pour avoir une offre commune. C'est vraiment la grande force d'EasyCom sur ce marché. Je passe un petit peu plus vite pour essayer de parler pas trop technique quand même aujourd'hui, puisqu'on aura l'occasion peut-être de le faire en fonction de vos besoins et de vos dossiers clients. Interact, c'est du logiciel uniquement, évidemment. Ça fonctionne sur des VM, sur de la virtualisation, VMware, Hyper-V, tout ce que vous souhaitez. Ça fonctionne on-premise ou ça fonctionne en cloud, c'est un petit peu comme vous le souhaitez et en fonction du contexte du client. Ça peut être du cloud privé, ça peut être du cloud public, ça peut être des VM chez votre client final. Ça fonctionne de manière soit complètement autonome, standalone avec des postes cibles banalisés du commerce ou avec des softphones, ou c'est raccordé à un système téléphonique Wildix, puisqu'on est dans un webinaire Wildix, où on va avoir un trunk SIP entre les deux. Et on va également monitorer les postes. Monitorer, ça veut dire que nous avons un protocole supplémentaire avec le système téléphonique qui va permettre de savoir quand un poste A décroche, eh bien on aura l'information. Quand deux agents sont en com en interne, on aura l'information. On ne va pas essayer de les appeler. Donc on aura des statistiques assez précises sur tout ce qui peut se passer dans l'entreprise. Et puis on pourra piloter pleinement les click-to-call au niveau d'un centre de contact. Le monitoring, ça apporte une valeur ajoutée vraiment très très forte dans un centre de contact. Évidemment, la partie purement PBX, ça va gérer la partie voix et la partie mail, la partie chat, la partie web chat, la partie chatbot, etc. Elle est pilotée directement par Interact. Nous avons dans nos applications et dans nos installations, je dirais qu'il y a une quinzaine d'années, c'était une demande sur 5 d'interface avec un CRM métier. Aujourd'hui, c'est systématique. On va nous demander systématiquement de faire une liaison avec un AS400 pour certains clients, de faire une liaison avec du GNAPI pour des notaires, de faire une liaison avec Aeron, avec Sopra pour des bailleurs sociaux. Pardon. Donc, nous aurons systématiquement aujourd'hui cette interface qui est demandée parce qu'elle s'est installée sur le marché. Les clients savent ce que c'est. Quand on parle de CTI aujourd'hui, il n'y a plus besoin de préciser ce qu'est cet acronyme. Donc, on aura ce besoin quasi systématique. Avec un objectif, là pour le banaliser, hein, vous connaissez, on va vous demander traditionnellement de la montée de fiches, du click-to-call, du transfert de fiches, de la qualification d'appel, de l'enregistrement de com qui est intégré directement dans le CRM. Et quelque chose qui a une valeur ajoutée assez forte, c'est-à-dire qu'un commercial qui, lui, est équipé du CRM mais qui n'est pas un agent du centre de contact, eh bien, peut avoir l'historique de ce qui s'est passé avec son client quand il va aller le visiter. Il aura l'enregistrement de toutes les conversations qui est à disposition dans son CRM et pas seulement dans le centre de contact. Donc, c'est quelque chose qui est très intéressant. Dans les modules que l'on peut vous proposer, alors ça se découpe en plusieurs parties. Une partie qui est le poste de l'agent. Encore une fois, les anciens produits que l'on pouvait trouver dans les PBX traditionnels n'étaient pas toujours très intuitifs. Aujourd'hui, c'est une demande très forte. Donc, la formation utilisateur, elle pourrait se faire en e-learning hein, quasiment. Donc, c'est quelque chose qui doit être très simple, très intuitif. On va gérer également de la présence avec toutes les autres personnes de l'entreprise.
Et puis, on a parlé un petit peu, Anthony a parlé de supervision. Donc, nous, on va avoir une supervision parfaitement en temps réel. Hein, c'est un produit qui est paramétrable à souhait. Vous avez un exemple ici de superviseur. Je vous en montrerai d'autres tout à l'heure. Vous avez des exemples de wallboard et je vais vous en montrer dans quelques instants. L'intérêt de ce genre d'outil, c'est de ne pas seulement montrer des données qui sont techniques on a pris 1000 appels téléphoniques aujourd'hui, on en a traité 800, donc on a 80% de qualité de service, c'est pas tout à fait vrai. Là, vous le voyez dans l'exemple qui est ici, on voit un chiffre d'affaires. Donc, on a la possibilité d'indiquer, vous avez reçu 1000 appels, vous en avez traité 800. Le client, on lui a demandé à travers une enquête de satisfaction à chaud en reconnaissance vocale, avez-vous été satisfait de cette conversation? Il va vous répondre oui ou non. Et donc, on aura peut-être 60% de clients satisfaits derrière et vous avez généré 117 000 € de chiffre d'affaires. Donc, on a un lien très, très fort avec les ERP, les CRM, pour ne plus donner que des statistiques techniques, mais donner aussi des statistiques décisionnelles. Et dans un centre de contact, quand on est en compétition avec d'autres produits, c'est imparable, ça fait une différence, mais vraiment phénoménale en termes de réussite au niveau du projet. Nous allons gérer les statistiques. Alors, il y a 800 données dans notre produit, donc c'est très, très riche, ça fait vraiment papa-maman. Des éditions automatiques de rapports, des interfaces avec des outils de BI derrière, genre Microsoft, Power BI, ClickView, ClickSense, Tableau, si vous connaissez tous ces outils, donc pour fusionner des outils. Donc, c'est assez riche, évidemment. Et puis, ce sont des statistiques, encore une fois, multicanal, voix, mail, chat, SMS, gestion de tâches, etc. C'est très, très puissant. Dans un outil de centre de contact, vous avez un module qui est très, très important. Si on devait ouvrir le capot de la voiture, c'est le moteur. Hein. Donc, ce sont les workflows ou les arborescences ou callflow quand on va faire uniquement de la voix. Donc, des choses qui peuvent être très simples. Hein. Vous avez un appel téléphonique, vous interrogez le CRM vous dit c'est un client VIP, vous le passez en priorité. C'est un client qui appelle de Bordeaux, on va l'affecter sur l'équipe ou le commercial ou son binôme, son trinôme en priorité sur le secteur géographique. Mais ça va beaucoup plus loin que ça, bien évidemment. Vous pouvez faire de l'analyse contextuelle, c'est-à-dire qu'on peut transformer, ça s'appelle de la transcription vocale, on peut transformer le texte en écrit, on peut récupérer les mails, on peut faire de l'analyse sémantique, vérifier qu'on a un client qui n'est pas complètement satisfait dans son discours, hein, et puis on va le prioriser par rapport à d'autres, ou on va l'envoyer sur un agent qui saura peut-être mieux le traiter. Donc l'analyse sémantique, ça permet de comprendre en fait quel est le besoin du client et de le prioriser et de le réaffecter si besoin. Et dernier petit module, hein, tout est web dans l'application, évidemment, une partie administration où on va laisser la main au client le plus possible pour gérer ses horaires, ses messages flash, enregistrer ses messages. Nous, on a un studio d'enregistrement qui est complètement intégré avec un studio de pistes. Hein. Vous pouvez faire des mixages voix, musique dans cet outil. C'est assez spectaculaire à voir. Donc, nous avons une administration qui est très, très intuitive et à la portée de l'utilisateur. Alors, je ne vais pas vous faire voir la totalité du produit parce qu'en 20 minutes, ce n'est pas possible. Mais vous avez une partie écran. Alors, je l'ai laissé un petit peu ici sur le côté. Hein, vous avez des petits icônes qui sont là, par exemple, qui viennent généralement, on a l'agent qui, lui, a son CRM qui est pleine page. Et nos outils sont simplement ici sur le côté. On va passer en formation, on va passer en réunion, on va redevenir disponible, on va aller en pause. C'est ce genre d'outil qui est ultra simple à utiliser. Et puis, on aura potentiellement les appels en attente, les mails en attente, les chatbots en attente, les parquages en attente, etc. Et puis, une vraie gestion de présence. Donc, vous voyez Grégory ici qui est en communication et à la fois en traitement administratif, et Aurélie, qui sont des personnes d'Easycom, on est en live, hein, qui est véritablement disponible. Et si je fais un petit clic droit, bien évidemment, je peux chatter, je peux l'appeler, je peux parquer l'appel pour elle et rester disponible. Je peux envoyer des mails, des messages vocaux, je peux ajouter une vraie gestion de tâches. Donc, l'outil est assez complet au niveau utilisateur. Une partie de gestion d'email qui est devenue très importante. Lorsque l'on vend un centre de contact aujourd'hui, la voix, elle est vendue quasiment à 100%. Et le mail, il est vendu 8 fois sur 10 aujourd'hui quasiment, puisque les clients ont subi la gestion des mails depuis quelques années. Ils ont tous, pour la plupart, une boîte mail dans Outlook ou ailleurs.
et les mails s'entassent. Voilà. Et à un moment donné, il faut aller bouger tout le monde pour aller dépiler les mails. Là, le principe est un petit peu différent, c'est-à-dire que l'outil, d'une manière complètement bien répartie, va récupérer les mails, encore une fois, va analyser le contenu et va les dispatcher dans les temps morts ou parfois même devant les appels téléphoniques, mais va les dispatcher automatiquement aux agents. Donc l'agent n'a rien à faire, il a l'email qui lui est présenté et il a des modèles de réponse qui sont complètement automatisés qui va lui permettre de gagner du temps. Donc on a des statistiques sur les mails qui sont vraiment excellentes au niveau des clients et la démo elle est vraiment bluffante. Vous avez pour le manager des superviseurs. Alors ça se divise en deux parties. Anthony en parlait un tout petit peu tout à l'heure aussi dans leurs produits. Donc ce sont soit de la supervision temps réel qui est parfaitement personnalisable à la fois sur le contenu et sur la forme. Là vous avez un exemple ici. Sans rentrer trop dans le détail, je vous en présente d'autres. Vous avez un wallboard qu'on a vu gentiment tout à l'heure avec des statistiques ici sur le nombre d'appels, les files d'attente, les mails, les web callbacks, des objectifs de chiffre d'affaires qui viennent de la partie CRM que l'on peut parfaitement intégrer dans les wallboards. Donc, c'est une solution qui est vraiment hyper puissante et très, très riche. On verra aussi une disponibilité des agents. Lorsqu'on a des petits centres de contact, ça s'y prête bien. Vous voyez ici, je ne sais pas, il y a peut-être une quinzaine, vingtaine d'agents, donc ça passe assez bien. Quand on monte à 1000 agents, évidemment, on ne fera pas un affichage comme ça. D'autres exemples de réalisation, vous voyez jusqu'où on peut aller. Hein, c'est toujours le même outil, mais sur des looks qui sont complètement différents. Vous visualisez ici, là, on est très proactif dans du démarchage ou dans de la vente par automate d'appel. Si je prends simplement ici le service recouvrement, on est à 96% de ce qu'il faut faire. Dans cet exemple, hein, 329 appels effectués, 32 à finaliser. Voici le chiffre d'affaires qui a été recouvré et les objectifs. Donc, on passe en vert puisque tout se passe bien. On a les top vendeurs et on va visualiser quelque chose qui est très, très parlant pour notre client final. Dans cette petite dynamique ici, on a créé des équipes. Donc, on peut modéliser en fait nos groupes de compétences. Dans l'outil, vous faites autant de ce qu'on appelle de points d'entrée. Donc, c'est des numéros d'appel, autant de groupes de compétences que vous souhaitez. Un agent peut appartenir à tous les groupes si besoin. Plusieurs milliers d'agents, de quelques agents à plusieurs milliers, ça s'y prête bien, pas de souci, et on est relativement forfaitaire par rapport à des besoins clients. Voilà, d'autres exemples de réalisation, je ne vais pas forcément toutes vous les montrer parce qu'il y en a plusieurs centaines. Il y a à la fois des templates pour récupérer des choses toutes faites et à la fois le client peut créer en quelques dizaines de minutes un wallboard ou un superviseur qui va lui permettre de suivre l'activité du centre de contact, encore une fois multicanal. Hein. Là, vous avez des web callbacks, des mails. Donc, il aura la possibilité de voir les différences. Je vous donne un dernier exemple au niveau de la supervision et des wallboards, puisque c'est des sujets qui sont importants. Dans cet exemple-là, on visualise assez mal, la copie d'écran n'est pas très nette, mais on visualise des réclamations. Ce sont des données qui proviennent en fait du CRM et qui sont intégrées dans le wallboard, hein, d'où la fusion qui, je vous le disais tout à l'heure, a largement dépassé la simple petite montée de fiches, hein, et ce qui nous permettra d'être différenciants en concurrence. Mais on va mutualiser des données des deux côtés, c'est-à-dire centre de contact et application métier, afin d'être un petit peu plus percutant et d'avoir des statistiques décisionnelles pour nos clients finaux. Pour comprendre le multicanal, on a également un autre environnement qui existe depuis pas mal d'années. Je pense que vous avez tous vécu ça. Quand vous allez sur un site internet, vous avez un petit avatar souvent qui est en bas à droite et qui va vous proposer « je voudrais qu'on me rappelle »,« je voudrais chatter avec un agent »,« je voudrais vous faire voir ma page web pour que vous puissiez m'aider »,« je voudrais vous faire voir, je suis en train de déménager, je voudrais un devis sans que vous vous déplaciez et je voudrais vous faire voir mon armoire si elle peut passer par la porte, par la fenêtre, par l'ascenseur ». Bref, on a des automatismes qui sont venus et des interactions qui sont venues au niveau du site web à travers des fonctionnalités comme le web callback, comme le web chat, comme le chat vidéo et évidemment comme le chatbot, comme les robots qui sont venus s'ajouter depuis quelques années. Encore une fois, ce sont des demandes qui sont aujourd'hui, qui étaient balbutiantes il y a 3 ou 4 ans et qui sont devenues systématiques chez les clients qui ont mis en place un site internet et qui voient la simple petite démo va leur faire
changer un petit peu leur modèle de communication. Un site internet sans ce genre d'outils, ben, c'est comme un magasin sans vendeur. Donc là, on va humaniser le site et on va ajouter, encore une fois, la possibilité de mettre des agents derrière un site internet pour aider à l'acte d'achat notamment, ou améliorer le site internet et remonter les informations vers le webmaster. Donc vous avez un certain nombre de possibilités au niveau des sites internet. Le poste de l'administration, sans rentrer dans le détail, vous voyez ici un petit exemple d'arborescence. Donc, on a un workflow qui est complètement graphique, évidemment. Hein. C'est pas de la case à cocher, c'est pas du développement. Ce workflow, c'est hyper facile et hyper rapide à mettre en œuvre. Si difficulté il y a, c'est savoir un petit peu quel est le besoin du client. C'est pas seulement du standard automatique ou du serveur vocal, hein, c'est un petit peu dépassé tout ça. C'est véritablement le fait d'aller aussi checker dans le CRM si l'appel arrive de Marseille, de Bordeaux, de Lille, pour pouvoir le raffecter aux bonnes personnes. Et puis, de manière exclusive, on va faire des files d'attente exclusifs sur une personne, déborder sur un binôme ou pas, avant de déborder sur un autre groupe de compétences. On peut vraiment faire tout ce que l'on veut. Il y a près de 600 fonctions au niveau de ces arborescences. Donc, jamais on se pose de questions vis-à-vis d'un client pour savoir si l'outil va convenir à sa demande. En règle générale, ça correspond assez facilement. On est assez forfaitaire là-dessus et ça vous aide grandement quand un client a des besoins qui peuvent être parfois spécifiques. Donc, vous avez à gauche dans le texte tout ce qu'on peut vous proposer, sans tout mettre évidemment, mais au niveau de la voix en tout cas. Et on a la même chose, hein, et le workflow existe aussi au niveau du mail, au niveau du chat. On va piloter le contenu. J'aurai l'occasion, peut-être dans des démos séparées, de vous faire voir, de vous donner un petit peu plus de détails. Pour clore un petit peu le débat, je ne sais pas si je suis dans le timing ou pas loin. Pour comprendre un peu l'approche commerciale, comment EasyCom fonctionne. Alors d'abord, on fait de l'offre, comment dirais-je, on est plutôt en vente indirecte à travers des intégrateurs. Nous, on n'a jamais travaillé avec des grossistes, donc vous l'avez compris, le centre d'appel s'est transformé tout doucement en centre de contact multicanal, donc c'est devenu un vrai métier à part entière. Et donc, on a vraiment besoin d'accompagner les intégrateurs avec qui on travaille. Déjà, au niveau de l'offre, elle existe sous plusieurs formes. C'est un petit peu comme Wildix, c'est-à-dire qu'on a une offre soit hébergée dans le data center de votre choix, c'est-à-dire que soit le client a déjà un data center, il veut héberger le tout dans ce data center qui lui est propre, eh bien, on va juste installer le logiciel sur les VM que lui va louer. Ou évidemment, vous pouvez avoir aussi vos propres offres de data center, vos propres opérateurs SIP, et on va héberger ça dans votre data center et vous pourrez proposer une offre SaaS et une plateforme SaaS à vos propres clients. Donc, soit vous êtes en acquisition, soit vous êtes en location, ou un modèle apparenté en tout cas. On a certains intégrateurs qui se posent toujours la question sur la partie centre de contact. On n'a pas de connaissances web, on n'a pas de connaissances en développement quand il faut faire une interface avec un CRM métier qui a été développé par le client final. Hein. Entre parenthèses, nous, on a à peu près 20% de nos clients finaux qui ont leur propre CRM qu'ils ont développé eux-mêmes. Donc, on va les aider aussi à faire l'interface. On accompagne complètement de A à Z. Donc, on va vous laisser quand même débusquer les projets. On vous en amènera après, mais si vous avez un projet qui existe vraiment, on ne va pas évangéliser, hein, ce n'est pas trop notre métier non plus, mais si vous avez un projet de centre de contact, de serveur vocal, d'automate d'appel, de web chat, etc., on viendra faire la démo avant-vente avec vous. À distance en ce moment, sinon on se dépasse aussi un peu sur site et on viendra comprendre le besoin du client, on fera le devis ensemble, on vous donnera toute la littérature, le wording, etc. pour que vous puissiez répondre. Premier point. Ensuite, soit vous décidez de faire vous-même, donc ça veut dire formation, soit vous nous confiez, on a une équipe ici d'experts, vous nous confiez la réalisation et on viendra faire la collecte de données avec le client, les recettes, les tests, etc. pour que vous soyez aussi un peu sécurisé. Donc ça dépend, c'est une question de volume. Vous pouvez très bien avoir un client de temps en temps dans l'année et vous nous confiez cette partie-là, vous serez toujours le maître d'œuvre. Vous serez toujours le contact privilégié et contractuel avec le client, vous le resterez à vie, mais ça sera sous-traité à EasyCom au niveau de l'équipe. Et puis, au fur et à mesure des années, quand vous allez participer, peut-être pas les années, des semaines et des mois plutôt, eh bien, vous viendrez participer un petit peu plus activement et faire un petit peu plus de marge sur la partie prestation.
Donc, le principe, vous êtes formé, vous installez, vous paramétrez, vous jouez avec l'outil, c'est votre client. Et si vous n'êtes pas certain de bien maîtriser, on vous accompagne dans la réalisation. Et à partir du moment où on travaille ensemble et qu'on se connaît aussi un petit peu mieux par région, eh bien, écoutez, nous, on récupère à travers nos plateformes web, à travers les webinars, on monte un webinar à peu près équivalent à celui-ci tous les mois dans des secteurs d'activité, dans des niches que je vais vous indiquer dans quelques secondes. Et à partir du moment où on connaît un acteur régional, eh bien, on renvoie le lead au niveau régional et on essaie de venir travailler ensemble. Premier point. Alors, pour comprendre aussi un petit peu, parce que c'est important, les secteurs qui sont favorables ou les niches de marché ou les cibles qui sont importantes, puisqu'on va nous démarcher aussi en direct et on va ramener des prospects, des leads à nos intégrateurs avec qui on peut travailler. Donc, vous avez un parc client existant, donc on peut aussi travailler votre parc client. Le centre de contact, ça s'adresse beaucoup aux administrations des ventes, saisie de commande, force de vente. J'ai un appel téléphonique, je reçois un mail, c'est une commande, c'est du chiffre d'affaires. Si je ne réponds pas dans les délais, je le perds, ça va en face. Donc, il y a une demande qui a toujours été très, très forte sur les administrations des ventes. C'est la même chose au niveau du helpdesk, mais autant sur l'administration des ventes, on est sur des centres de profit. Sur le helpdesk, le SAV, parfois, on peut être sur des centres de coûts. Donc, le client va plutôt réagir par rapport à des remontées de terrain, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à vous joindre, etc. Il ne va pas gagner d'argent pour autant. Donc, peut-être qu'il ne fera pas forcément le même investissement. Alors que sur une ADV, là, il a un ROI qui est assez facile à calculer, assez rapide à calculer. Vous avez tous les sites e-commerce qui ont besoin de gérer du support, qui ont besoin de gérer du service client. Ce sont des clients aussi qui sont très intéressants et qui sont très actifs, parfois avec beaucoup de budget depuis quelques temps. Vous allez aussi trouver toutes les entreprises, j'en ai mis quelques-unes ici, mais qui ont des interactions avec des particuliers. Évidemment, les assurances, les mutuelles ont des interactions très, très régulières. Vous avez beaucoup de mutuelles, des petites, des grosses. Il n'y a pas forcément que toutes les grosses assurances et les mutuelles qui sont basées à Niort, souvent, mais on trouve des mutuelles un petit peu partout en France qui ne sont pas forcément équipées du reste. Et des niches de marché qui sont peut-être un petit peu particulières. Les habitats et les bailleurs sociaux sont des gens qui sont très intéressants avec des services clients qui sont souvent de petite taille, de 3 à 5, 10, 15 agents. En France, il y a 700 bailleurs sociaux. Easycom en a plus d'une centaine en compte existants. Ils sont tous en train de fusionner. Il va en rester 400 ou 500 aujourd'hui et nous, on en fait de manière régulière. Je voudrais dire quasiment toutes les semaines, on a un bailleur social qui devient un client Easycom. Et puis, vous avez d'autres niches de marché qui sont intéressantes, les concessionnaires automobiles. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, il y a, en plus c'est d'actualité avec les offres qui viennent d'être faites, même s'ils ont eu un petit creux il y a ces derniers mois, mais les concessionnaires voitures ont des offres, sont poussées un petit peu, je parle des concessionnaires, je ne parle pas des constructeurs, même si nous, on a Toyota comme client, on a Renault, on a la Diac, on a Mercedes, voilà, tous ces clients-là sont existants chez Easycom, mais les concessionnaires en région sont des demandeurs de services clients et de centres de contact assez forts. Et puis, on trouvera encore des chambres de commerce. On a pratiquement toutes les chambres de commerce Easycom. Donc, il y a des choses qui sont intéressantes puisque le fichier des chambres de commerce aussi, ça veut dire qu'on a un accès à toutes les, comment dirais-je, tous les acteurs ou toutes les entreprises en France et on peut bien les cibler. Et puis, vous trouvez encore les centres hospitaliers, les centres à travers leurs centres de réservation pour les cabinets de radiologie notamment. C'est des acteurs assez intéressants. Je l'ai presque terminé avant les quelques questions. Pour comprendre un petit peu comment nous sommes sectorisés, Jacques est basé à Lyon, Franck est basé à Paris. Voici un petit peu les secteurs géographiques. Moi, de manière purement intérimaire, je gère le secteur ouest. Et puis, je suis également présent dom-tom et pays étrangers. Mais voilà, on a des secteurs assez grands, mais puisque nous sommes en vente indirecte, on n'a pas besoin, nous, d'avoir une force commerciale très, très développée localement. Vous aurez de toute façon les coordonnées de tout le monde pour comprendre un petit peu comment nous fonctionnons et comment on peut vous accompagner. Voilà, j'en termine avant les quelques questions. Easycom, nous sommes basés à Tours, donc au centre de la France, et vous avez des tas d'informations, les pages web, les sites internet, etc. pour vous accompagner. On a également une gestion de tickets à travers les espaces clients, de l'accès à la documentation qui est assez riche. Je termine, je ne sais pas si Anthony ou qui reprend la main un petit peu par rapport aux questions.
Je vais reprendre la main là-dessus. Merci en tout cas Philippe pour ta présentation complète. Anthony, je crois que ton micro est coupé, je vais le réactiver. Voilà. Donc merci pour cette présentation. Vous pouvez donc poser vos questions dans les chats s'il y a des choses qui ne sont pas claires pour vous, des points qui mériteraient d'être soulignés. D'une manière globale, ce que je peux vous dire, c'est que cette présentation sera disponible, la vidéo en tout cas de ce webinaire sera disponible sur notre site d'ici les prochains jours et que vous aurez la possibilité à la fin de ce webinaire de remplir un questionnaire de satisfaction, on va dire, où vous aurez la possibilité de nous mentionner, de nous dire si vous souhaitez être contacté par EasyCom ou Wildix suite à cette présentation. Alors, j'ai une question qui m'est arrivée de Patrick Neville. EasyCom commercialise en Afrique du Nord, oui ou non? Pas directement. C'est un peu particulier. Alors, il faut comprendre que le centre de contact, en fait, c'est divisé sur plusieurs marchés. Donc, vous avez un marché offshore, donc Afrique du Nord, Maghreb, etc. Et vous avez un marché d'entreprise. On est plutôt, nous, sur un marché d'entreprise. Il y a une vraie guerre des prix qui va se faire au niveau de l'Afrique du Nord assez souvent, avec des prestataires qui sont des purs outsourceurs de centres de contact, qui sont des purs players de centres de contact pour les entreprises. C'est pas forcément pour leurs besoins propres. Donc on a un intégrateur, si je dis pas de bêtises, au Maroc, voilà, qui est pas forcément hyper actif, si c'est ça la question. Mais si quelqu'un veut être actif sur le Maghreb ou sur l'Afrique du Nord, pas de souci, oui. Bah, je pense que c'est le cas de JS, justement. Ok, pas de souci. D'accord. Il confirme, il dit qu'on se rappellera. Donc, voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, encore une fois. Ce que je peux vous dire, c'est côté intégration, la documentation technique est-elle disponible sur le site de Wildix pour les partenaires Wildix qui souhaiteraient la trouver? Elle a été ajoutée, je crois bien, aujourd'hui même. Donc, vous retrouverez ces éléments sur notre site. J'attends quelques minutes, savoir s'il y a des questions supplémentaires qui vont arriver. Sinon, encore une fois, voilà, la présentation sera disponible. Une question concernant les formations. Quelle est la durée des formations? C'est une bonne question. Sur la partie, alors les formations, l'objectif, c'est de vous rendre parfaitement autonome hein, sur les arborescences, sur l'administration, etc. Donc la formation chez EasyCom, c'est toujours pareil. Par expérience, les techniciens, on en a toujours besoin. Donc aller les solliciter pendant plusieurs semaines, c'est compliqué. Donc la formation, elle est d'abord sur le module de base au niveau de la voix, parce que c'est quand même ce qu'on vend de plus encore une fois, c'est 5 jours. Donc c'est 5 jours chez EasyCom. Où on va former sur la partie agent, la partie superviseur, la partie administration complète. Quand vous repartez, vous êtes capable de gérer un dossier complètement, hein, c'est-à-dire de la phase de collecte de données, de l'installation aux formations. Et puis les modules complémentaires qui viendront après, on peut avoir un module complémentaire sur la partie mail qui va durer 2 jours. On aura des formations qui sont plutôt à distance après sur la partie web chat, etc. Où là, on peut le faire en fait en parallèle avec le client. C'est-à-dire que lorsqu'on installe un web chat, on viendra, nous, souvent participer sur la première installation et ça fera office de formation pour le technicien qui sera en doublant avec nous. Mais véritablement, c'est 5 jours, oui. Et là, vous êtes opérationnel après. Ok, très bien. Alors, je vais laisser quelques minutes de plus pour les questions suivantes. C'est vrai qu'on a un petit peu débordé. Au moins, je pense que vous avez pu divulguer toutes les informations nécessaires. Ce qui est intéressant d'apporter, c'est vraiment la valeur ajoutée entre les deux solutions qui sont complètement complémentaires. Et c'est simple à intégrer et ça apporte vraiment du service au niveau des clients finaux. Et ça, c'est super important. C'est ce que l'on recherche tous les deux, à la fois EasyCom et à la fois du côté Wildix. Tout à fait. J'ai pas tellement parlé de technique, hein, parce que l'on aura l'occasion de le faire un petit peu plus tard. Hein. La solution, je dis qu'elle était virtualisée. Pour des clients qui sont un petit peu plus grands comptes, on a également la possibilité d'avoir plusieurs, ce qu'on appelle des gateway SIP, qui sont répartis sur des sites ou des data centers différents, avec de la répartition de charges, du clustering.
Donc voilà, on peut avoir des solutions qui vont assez haut en gamme pour des clients qui veulent une sécurisation très, très poussée. Alors, ce n'est pas forcément des grands comptes avec des milliers d'agents, hein, mais ça peut être des entreprises qui souhaitent ne pas avoir de coupure du tout, avoir des SLA qui soient excellentes et qui veulent répartir la solution sur plusieurs data centers avec plusieurs opérateurs éventuellement pour ne pas avoir du tout de coupure et avoir un PCA complet. Très bien. Pas plus de questions? Pas plus de questions, donc à moins que vous ayez quelque chose à rajouter, messieurs, je pense qu'on va pouvoir clôturer ce webinaire qui a dépassé son heure. Donc voilà, mission accomplie. Sinon, bah, écoutez, je vous remercie tous les deux pour votre temps. Je remercie également tous les participants pour être venus interagir et participer à ce webinaire. Si vous avez plus de questions, encore une fois, on pourra revenir vers vous. N'hésitez pas à remplir le questionnaire de fin de webinaire. Ça permettra de récolter quelques informations et puis de revenir vers vous si vous avez des besoins auxquels on pourrait, voilà, sur lesquels on pourrait vous aider. Messieurs, merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Merci à vous. Et Bonne très bonne journée. journée à tout le monde. À Merci. bientôt. Au revoir. Au revoir.